Alors, coucou les chouchous, me revoilà. Alors, comme je vous l'ai proposé dans la dernière petite conférence, je vais vous retransmettre donc la suite de mes expériences personnelles. Alors là, on va dévier sur un passage en Atlantide. Mais avant, j'ai oublié de vous communiquer quant à ma guérison quand ma belle extraterrestre n'est plus venue, que j'ai commencé à aller beaucoup mieux. J'ai donc appelé un ami très cher à mon cœur, un ami qui était maître Reiki et qui était clairvoyant, qui est toujours d'ailleurs. Euh, il n'est plus sur Nice à ce jour. Et je l'ai vite appelé au secours en lui disant, ben voilà, il faut que tu viennes, j'ai une extraterrestre dans la maison, il y a une boule qui s'est allumée, enfin, et là je pleurais tellement j'étais en panique de tout ça. Donc mon ami a pris la voiture, il est vite venu, et de suite il m'a dit, quand j'ai ouvert la porte, il a fait, mon Dieu Christine, tu as un casque en cristal sur la tête, c'est quoi tout ça? Parce que lui étant clairvoyant en permanence. Et là, bah, je me suis effondrée en larmes, tellement j'étais prise par cette angoisse de peur. Il m'a dit, raconte-moi tout, j'ai tout raconté mon histoire. Et de ce fait, il m'a dit, écoute, où est cette boule? Il faut que je prenne la boule dans mes mains, on va voir ce qui se passe. Bon, moi je ne voulais pas, tellement j'avais peur que ça recommence. Et il est allé prendre la boule, il l'a mis dans sa main, et là la boule bien évidemment s'est allumée, et il a reçu exactement le même message que moi je recevais, c'est-à-dire bah, Christine fait partie de notre famille, c'est l'heure de son réveil, et tutti quanti. Donc exactement la même chose. Donc là, bah déjà, tout ça pour vous dire que dans la réalité terrestre, je n'avais pas pété un boulon, hein, puisque mon ami entendait exactement les mêmes choses que moi. À la suite, il m'a fait beaucoup de soins Reiki pour remonter mon vibratoire et me retaper. Donc voilà, j'avais des soins de tous les côtés, on va dire. Ensuite, quand j'ai repris le magasin, le travail et tout, je suis allée voir aussi un ostéopathe qui lui aussi est très éveillé. Et je lui ai raconté mon histoire. Donc de là, il m'a dit, bah, donne-moi les mains et on va voir ce qui se passe. Et quand il a donné les mains, lui aussi a reçu encore exactement le même message. Donc 2 personnes à témoin. Et ensuite, j'ai appelé une jeune femme qui est médium et qui, elle, bah, pareil, elle s'est mise à rire en me disant, oula, tu as été connectée par tes frères des étoiles. Donc moi, je rigolais pas parce que j'avais quand même peur. Et elle m'a dit exactement encore le même message. Et voilà. Donc j'ai eu 3 personnes à témoin vivant sur Terre, n'est-ce pas, qui pouvaient confirmer que bon ben voilà, hein, je vivais une expérience au-delà du réel. Voilà mes chéris. Donc ça c'était pour clôturer la fin. C'est quand même important hein, que l'on puisse prouver ici-bas. Et les guides nous amènent toujours à ce qu'il y ait une preuve tangible. Voilà, dans nos synchronicités. Alors maintenant, on va passer sur le thème de l'Atlantide. Alors ça, c'était en décembre 2014. Donc j'allais dans une librairie ésotérique où j'avais commandé un livre. Et puis j'étais très pressée puisque j'étais un peu en retard pour ouvrir le magasin. Donc je suis arrivée à la caisse et puis de là je dis à la jeune fille qui travaillait sur place, je lui dis ma chouchou, je viens vite prendre le livre, je suis hyper pressée, je paye et je me sauve. Et là je m'aperçois qu'il y avait un jeune homme qui était accroupi en train de regarder des livres. Donc bien évidemment, je lui dis bonjour jeune homme, excusez-moi, est-ce que je peux vous passer devant parce que je suis très très pressée en retard. Et au moment où il se tourne vers moi, oh, c'est-à-dire que lui et moi, en même temps, on met les mains sur le cœur et là, oh, il me dit, qu'est-ce que vous me faites, madame? Et moi, je dis, mais non, c'est vous. Et là, on a reçu euh, un choc, on pourrait appeler ça comme ça, une émotion oh, qui nous a coupé le souffle. De là, moi, j'ai dit, oulala, je vais tomber dans les pommes, il faut que je sorte dehors. Donc, je suis sortie dehors. J'ai demandé à mes guides, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ils m'ont dit, euh, tu connais ce jeune homme depuis fort longtemps, il fait partie de tes proches
Et là, je disais, mais attendez, attendez, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, il était ton mari autrefois. Alors là, je tombe de haut, je me dis quoi? Mais c'est quoi ce délire? Et le jeune homme, en même temps, recevait la même information que moi. Donc ça veut dire que lui, il sort dehors, il me dit, madame, mais vous savez ce qui se passe là? Et je lui dis, oui, je crois. Il me dit, mais vous savez vraiment ce qui se passe? Et je lui dis, oui, c'est parce qu'on se connaissait autrefois. Il me dit, oui, mais je viens de recevoir un message. On se connaissait même très très bien, hein. Vous comprenez ce qui se passe? Et je lui dis, oui, jeune homme, je viens d'être informée, vous étiez mon mari autrefois. Il me dit, mais oui, madame, mais c'est quoi tout ça? Je lui dis, écoutez, je comprends rien, je sais pas ce qui se passe. Euh, il me dit, mais vous êtes qui? Je lui dis, ben moi, je suis la dame du magasin La Voix de l'Ange. Oh là là, il me dit, écoutez, c'est marrant, je viens de passer par la rue Les Pentes et j'ai photographié l'enseigne de votre magasin quand j'ai vu ce nom. Je fais, ah bon? Il me dit, mais oui. Il me dit, et moi, je suis de passage à Nice. Ben écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, c'est très puissant, c'est déstabilisant. Et je lui dis, écoutez, jeune homme, excusez-moi, mais je vais tomber dans les pommes, donc je préfère m'en aller, je vais vite au magasin. Donc j'ai vite tracé à La Voix de l'Ange. Je me suis assise dans mon magasin, me dire, ah, c'est quoi encore cette science-fiction? Et de là, le jeune homme est venu me rejoindre. Alors, il est resté en extérieur. Il a juste ouvert la porte. Il m'a dit, madame, je vous laisse ma carte de visite. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui se passe, mais on ne sait jamais. Et je lui dis, bah écoutez, oui, oui, merci, merci. Posez-la là par terre, parce que je me sentais pas, hein. Vraiment, j'étais presque en malaise. Et il est parti. Donc une fois que je me suis ressaisie, j'ai bu un thé, ça allait mieux, je me suis recentrée, j'ai ramassé la carte et j'ai vu que ce jeune homme apparemment vivait aux États-Unis, il allait aussi en Australie et au Canada. Et le lendemain, ce jeune homme revient me voir, donc pareil, il tape à la porte, il ne rentre pas. Il me dit, écoutez, madame, je ne peux pas m'empêcher de venir vous rencontrer. Comment vous vous sentez? Alors je lui dis, écoutez, tout est rentré dans l'ordre. Il me dit, moi aussi. Il me dit, vous avez bien pris ma carte. Alors je lui dis, écoutez, peut-être essayez de rentrer, on va peut-être supporter. Donc il me dit, vous croyez? Je lui dis, bah écoutez, essayez. Et il est rentré, il est resté à une distance de moi et effectivement, il ne se passait plus rien. Nos émotions étaient restabilisées, voilà. Donc, alors là, il m'explique que lui, il était venu à Nice pour régler des papiers par rapport à la vente d'un appartement ou quelque chose de ce genre, qui vivait maintenant en Australie, au Canada, et que il naviguait parce qu'il s'occupait d'enfants autistes. Et ils s'étaient aperçus dans leurs expériences, ils travaillaient avec des psychologues, avec des scientifiques, que quand ils mélangeaient des surdoués avec les petits autistes et ils intégraient des enfants tout à fait normaux, entre guillemets, ils s'apercevaient que les surdoués communiquaient avec les autistes, que ça déclenchait quelque chose chez l'autiste qui faisait que ça pouvait l'ouvrir et que le petit enfant normal avait son rôle de dire oh les gars, moi je comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et de là, bah, l'autiste arrivait à communiquer. Donc ça soignait certaines pathologies chez les autistes. Donc ils en étaient à faire ce genre d'expérience très très intéressante comme vous pouvez le constater. De là, John, il s'appelait John, m'a dit bon bah écoutez, je me suis présentée, Christine. Écoutez Christine, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment sera l'avenir avec tout ça. Il dit mais bon, sachez que moi vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées, moi je prends votre petite carte aussi, on ne sait jamais. Je dois repartir, je prends l'avion demain et John est resté 2-3 jours sur Nice et il est reparti. Voilà, je vous la fais courte, bien entendu. Et à la suite de ça, le temps passe, les semaines passent, et je décide de faire un soin, voilà, chez une thérapeute qui faisait des soins énergétiques. Et donc, je prends un rendez-vous
Et pendant le soin, ben, je vis encore quelque chose de surnaturel. Je fais ce qu'on appelle une expansion de conscience. C'est-à-dire que pendant ce soin, je me suis retrouvée projetée en Atlantide. Alors vous imaginez l'effet, hein. Je l'ai conscientisé bien après parce que quand on fait une projection comme ça, c'est tellement empreint d'amour profond, de lumière, de vibration, mais extrêmement pure. C'est quelque chose à vivre d'extraordinaire qui résonne dans toutes les cellules du corps, puisque dans cette projection de conscience, vous êtes sur place et vous revivez l'instant présent. Donc j'étais dans une pièce qui était de forme arrondie, tout en cristal de roche, comme une sphère, je pourrais dire. Il y avait au sol des tables de soins parce que je faisais de la régénération cellulaire. Alors les tables de soins étaient intégrées dans le cristal de roche, à même le sol, sans aucun angle, hein. Ça faisait des tables assez arrondies, assez basses, comme une éclair au chocolat, si vous voulez. Voilà, de la taille d'un humain, peut-être même un petit peu plus grand, parce que les êtres sur place qui étaient là, je soignais donc des femmes. Elles étaient longues, très fines, les cheveux blonds, tout habillées avec une petite robe blanche jusqu'aux chevilles, je dirais, avec un petit lacet sous la poitrine. Très fluide. Et toutes ces femmes étaient allongées, je sais pas, peut-être il y en avait 8 de chaque côté, 4 et 4. Et dans l'allée principale, moi j'allais, je venais et j'étais exactement habillée comme elles, les cheveux longs, blonds, très minces et longilignes. Et j'avais les mains en éventail sur mon plexus solaire, sur mon cœur, je ne sais pas pourquoi. Et je passais de long en large dans l'allée et je regardais toutes les émanations. Je voyais sortir d'elles des petits faisceaux arc-en-ciel et j'étais en train de surveiller ça, d'être en fréquence avec ces femmes. Voilà. Et à un moment, il y a une sirène très très aiguë comme un ultrason qui se fait entendre. Et à ce moment-là, panique à bord, j'entends des hurlements de partout. Les femmes se lèvent vite et s'en vont. Et à ce moment-là, il y a un jeune homme qui rentre dans la pièce et figurez-vous que ce jeune homme était exactement John, cet homme que j'avais rencontré dans la librairie ésotérique. Le visage, les cheveux exactement le même. Donc là, vous imaginez, et je savais que ce jeune homme était mon mari et il venait chercher toutes ces femmes. Nous savions que nous n'allions pas nous revoir. On s'est jeté un regard très profond, sans aucune émotion. Tout était juste et à sa place. John est parti. Et à ce moment-là, il y a le sas de la sphère dans laquelle j'étais s'est fermé. Et de là, je suis restée à l'intérieur parce que j'avais une mission, une très grande mission. J'étais la gardienne d'un cristal qui allait sortir, émerger de cette sphère où je me trouvais. Donc j'ai activé quelque chose, je ne pourrais pas vous dire ce que c'était, mais il y a un énorme cristal qui a fait son apparition du sol, qui est sorti, qui est monté, 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 monté. J'étais toute petite devant ce cristal, c'était phénoménal. Et là, je devais libérer, on va dire, des entrailles de cette cité, ce quartz. Je ne sais pas s'il y avait d'autres quartz ailleurs. Moi, j'étais focalisée là, sur mon vécu personnel. Ensuite, je savais qu'une fois ce quartz libéré, je devais monter dans ma pyramide. Donc, j'avais une pyramide tout en cristal. Je devais monter dedans. Et j'allais activer un bouton qui fait que j'allais être complètement désagrégée. Donc ma pyramide allait quitter les lieux et j'allais désagréger un petit point dans le nulle part. Voilà, alors quand on dit le nulle part, c'est la sensation que j'avais, mais aujourd'hui je conscientise que ce petit point était un petit point dans tout l'univers et toutes les galaxies. Voilà. Et il faut vous dire que quand j'ai fait tout ça, je n'avais aucune émotion de peur, de tristesse ou de quoi que ce soit. Tout était vraiment juste et serein à l'intérieur de moi.
Donc vous imaginez le beau voyage hein, que j'avais vécu, c'était extraordinaire. La personne qui a fait le soin s'est aperçue qu'il se passait quelque chose, mais elle est restée en ma présence, sans panique, sans rien. Elle a continué le soin. Et quand je me suis mise à pleurer, mais à pleurer, là j'ai mon guide qui est intervenu et qui m'a dit « Ma bien-aimée, tu as vécu ton passage en Atlantide et c'était le moment de la chute de l'Atlantide. » Voilà, et là j'ai explosé en pleurs. J'avais encore dans mes cellules toute cette fréquence cristalline, ces particules presque, je ne sais pas comment dire, des petites particules moirées brillantes qui faisaient partie de tout cet univers. C'était vraiment un lieu apaisant, calme, serein, enclin d'une grande paix, avec beaucoup de fréquences d'amour et un ressenti vraiment vibral, comme si on faisait partie du tout intégrante. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Donc après, j'ai mis un certain temps à me remettre de mes émotions, de mon soin. Je suis revenue à moi, j'ai réintégré tranquillement ma présence ici-bas. Et voilà, ensuite, j'ai pris soin de retransmettre sur cahier, hein, puisque tout est écrit sur mes nombreux cahiers, de ce merveilleux passage. Donc, à la suite de ça, ce qui a été incroyable, c'est que l'été dernier, j'ai un jeune homme qui me demande un soin. Donc, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, ce jeune homme est sur Paris. Et je commence donc à faire le soin traditionnel, hein, un soin énergétique. Et quand je pose les mains sur la tête de ce jeune homme, à ce moment-là, à ma grande surprise, il y a une émotion qui arrive en moi et je m'entends dire en conscience, dans ma tête bien sûr, pas à voix haute, mon petit, mon fils, mon fils. Et c'est mon fils. Et là, je me mets à pleurer, les larmes me coulaient. Je restais discrète pour pas que ce jeune homme entende ça, n'est-ce pas? Et là, j'ai l'image de l'Atlantide. Ça veut dire qu'il était mon fils en Atlantide. Donc, il est également le fils de John. Donc, si vous voulez, dans le ici maintenant, j'ai pu être remis en contact avec John, mon ancien mari d'Atlantide, et ce jeune homme, mon fils, qui était, voilà. Donc, c'était une expérience que j'étais en train de revivre là, l'été dernier. Et ça veut dire que, instinctivement, la mémoire qui me vient, c'est que ce jeune homme avait peur d'être papa, d'être père, peur d'abandonner son enfant ou de devoir mourir. Donc c'était une peur, une mémoire transgénérationnelle qui remontait de l'Atlantide, qu'il portait à ce jour. J'en ai été informée et du coup moi, à travers ce soin, je lui ai demandé pardon d'avoir dû l'abandonner, puisque j'ai dû l'abandonner pour œuvrer à ma mission, n'est-ce pas, qui était la gardienne de ce cristal. Donc j'avais en moi, en mes mémoires cellulaires aussi, l'abandon de mon fils. Donc dans ce soin, il y a eu cette réparation, cette reconnexion. D'ailleurs, ce jeune homme d'un coup a exprimé un grand hop et il s'est mis à pleurer lui aussi et il m'a dit « Madame, il y a une reconnexion ». Je lui ai dit « Oui, je vais tout vous expliquer ». Et c'était très très intensif le soin. Et de là, je lui ai exprimé « Vous avez peur d'être parent ?» Il me dit « Non, non ». Et je lui dis « Vous n'avez aucune peur à l'idée d'avoir un enfant ?» Il me dit « Ah si, c'est bizarre d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai comme si au fond de moi, j'avais peur soit de mourir ou soit d'abandonner mon enfant. J'ai une peur comme ça qui est en moi, c'est vrai. Pourquoi vous me dites ça ?» Et de là, je lui dis « Je vais tout vous expliquer ». Et comme je lui ai expliqué tout ça, évidemment, c'était très émouvant parce que il a fait le lien de suite, ça s'est recréé, ça s'est dénoué, les mémoires se sont libérées. Et je lui ai dit, vous savez, jeune homme, vous allez bientôt être parent. Et il m'a dit, ah bon? C'était pas prévu. Je lui ai dit, écoutez, je vous le dis, voilà.
Je vous dirai pas l'enfant parce que je sais aussi si vous allez avoir un garçon ou une fille, mais ça je le garde pour moi parce que c'est le libre choix pour vous et votre compagne, n'est-ce pas? Voilà, mais tout m'avait été redonné. Et du coup, eh ben, quelques mois après, il m'a rappelé me disant que sa compagne était enceinte. Voilà, qu'ils attendaient la surprise. Et la surprise était bien évidemment ce que j'avais entendu, un beau garçon qui arrivait. Et ce fils était un enfant stellaire. Donc tout ça, moi, je l'avais bien sûr reçu. Et ce qui veut dire que c'était impératif aussi pour cet enfant stellaire de libérer cette mémoire atlante. Les mémoires atlantes sont très très pesantes quand on porte ce genre de mémoire. Donc aujourd'hui, il est impératif de pouvoir se libérer un maximum. Hein, c'est ce que je fais passer comme message. C'est pour ça que je vous demande à toutes et chacun de travailler sur vous, de libérer vos émotions par rapport à votre famille ici-bas, par rapport aux ancêtres, à toutes nos lignées. Voilà. Il y a suffisamment de thérapeutes aujourd'hui qui œuvrent dans ce sens. Hein. Donc voilà mes chéris, pour vous raconter toute cette belle histoire atlante. Donc nous avons tous plus ou moins vécu des mémoires de ce genre. Et pour vous dire que tout ça est une très belle réalité que je partage avec vous, voilà. Et c'est tellement merveilleux quand ça peut être transmis aussi dans un physique ici-bas avec une preuve encore tangible. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous faire des gros câlins, des gros bisous d'amour. Et puis, je vous expliquerai la prochaine petite capsule, une expérience vécue avec la conscience à travers un magnifique tableau qui m'avait été offert pour mes 55 ans. Voilà, parce qu'il y en a des petites histoires, hein, mais il faut bien que je vous mette un petit peu en haleine. Allez, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Ciao, ciao!